KXTC Podcast. En mai 2022 est sorti ce dernier livre, Cuba, c'est vers toi que j'arrive, paru aux éditions des Presses du Midi. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Martine Coinca-Dupuis, son auteur, que nous avions rencontré au Salon littéraire et artistique au Castellet en décembre 2022. Mon dernier ouvrage est un roman dont l'action se déroule au XIXe siècle, dans cette île, perle des Antilles, la plus belle terre sur laquelle l'homme a mis le pied selon Christophe Colomb. Au soir de sa vie, Marie, qui termine ses jours dans les Pyrénées où elle est née, se penche sur son passé. Elle a récupéré, dans une malle au grenier, le journal intime qu'elle écrivait à 16 ans, et les souvenirs de sa vie mouvementée sont remontés. Veuve, elle vit entourée de sa fille et de ses petits-enfants, loin de cette île qu'elle a tant aimée. Le roman permet de découvrir pourquoi elle a été contrainte de revenir en France, dans une ville qu'elle a toujours détestée. Elle est la fille unique de petits commerçants, et sa mère rêve pour elle d'un mariage qui lui permettrait d'accéder au cercle fermé de la petite bourgeoisie provinciale. Mais rien ne va se passer comme espéré. Marie est séduite par le fils d'un médecin, qui refuse de l'épouser, et elle se retrouve dans la situation peu enviable de fille-mère, comme on disait à l'époque. Ses parents décident de l'éloigner, tandis que sa fille, fruit de cette relation honteuse, sera élevée par une tante dans le Gers. Marie s'embarque pour la Nouvelle-Orléans avec son oncle, qui y possède une pharmacie. Cette traversée va changer sa vie. Elle rencontre Bertrand, planteur de tabac français installé à Cuba. Elle l'épouse et il s'installe à Vignales, dans la partie occidentale de l'île, que Marie découvre avec émerveillement. Quelques années plus tard, Bertrand, poussé par son épouse, crée à La Havane une entreprise de location de calèches. Ils s'installent donc dans la capitale et font la connaissance d'une famille espagnole, la famille Martí, dont le fils, José, va devenir l'un des héros des guerres de libération que Cuba mène pour échapper à la colonisation espagnole. Marie va ainsi se retrouver, par amitié, mais surtout par conviction, mêlée à l'histoire de Cuba qu'elle rêve de voir indépendante. Femme énergique, elle connaîtra de nombreux deuils, mais saura y faire face avec force et courage, même si certaines décisions seront aussi synonymes de renoncement. Ce livre décrit la vie quotidienne au XIXe siècle dans les Caraïbes et dépeint les paysages de cette île que je connais bien et que j'ai beaucoup parcouru. Il invite le lecteur à découvrir les événements dramatiques qui ont jalonné l'histoire du pays, ainsi que les bonheurs et malheurs d'une famille portée par une femme au caractère bien trempé, rebelle, passionnée, mais aussi pragmatique et dévouée. Mon héroïne est moderne, participant quand cela s'avère nécessaire à la gestion de l'entreprise à une époque qui ne laissait aux femmes qu'une place très secondaire. Ce roman rend hommage à ma famille maternelle, en particulier à ma grand-mère, née à La Havane où elle a vécu sa jeunesse et dont elle m'a beaucoup parlé. Je souhaite que ce livre rappelle aux lecteurs connaissant Cuba des lieux qu'ils ont aimés et suscite chez les autres l'envie de découvrir cette île tellement attachante. KXTC Podcast.